J'ai l'honneur et le plaisir de souhaiter la bienvenue à Kinshasa, capitale de la rumba congolaise, jumelle de Brazzaville. Bienvenue donc à mes collègues ministres de l'enseignement supérieur et université et de la recherche scientifique, au secrétaire général du CAMES, aux représentants des partenaires techniques et financiers du CAMES, aux experts pays mandatés par les États membres ainsi qu'aux personnes ressources externes désignées. C'est avec joie et satisfaction que je relève la présence et la participation effective de tous les membres de notre organisation. Telle une belle manifestation de volonté de tous de voir les CAMES jouer les rôles fédérateurs et intégrateurs de nos différents pays au travers de l'harmonisation de nos activités dans le domaine de formation universitaire et supérieure, ainsi que la recherche scientifique. Cette participation massive renferme également une symbolique importante marquant l'intérêt que les États membres et les organes du CAMES accordent après l'engagement de la République démocratique du Congo aux activités du CAMES, organisation à laquelle notre pays a adhéré depuis 2011. C'est donc ici pour moi l'occasion de réitérer mes remerciements à l'endroit de tous les collègues et du secrétaire général de notre organisation pour avoir émis un avis favorable à la demande formulée par la RDC à Abidjan de recevoir les présentes assises. Depuis cette date, la haute hiérarchie de la RDC s'est engagée à accompagner le comité d'organisation avec la réussite de cette activité annuelle. Je me fais donc le devoir d'exprimer mes hommages les plus déférents à son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, qui depuis plus de 2 mois a suivi attentivement et personnellement les travaux préparatoires de nos assises et a consenti à assurer le haut patronage de cette 39e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES. J'adresse également nécessaire remerciements au Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, qui a accompagné et soutenu toutes les instances en vue de l'organisation de la présente session. Excellence, votre présence à cette cérémonie d'ouverture constitue un signal fort de la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo de retrouver sa place au sein du CAMES et de jouer le rôle qui est le sien aux côtés des autres États membres. Nous vous remercions pour ça. Le ministre de l'enseignement supérieur universitaire de la République démocratique du Congo, au travers de toutes ces structures, à savoir le cabinet du ministre, le secrétariat général, les services spécialisés, le conseil d'administration et d'établissement, exprime donc sa gratitude au CAMES pour sa contribution au développement de l'enseignement supérieur universitaire de la recherche scientifique en Afrique francophone. Les vœux qui nous animent à ce moment est que les assises de Kinshasa soient inscrites à lettres d'or dans les annales de notre organisation. Ce qui sera possible si, au terme de nos travaux, l'agenda arrêté se déroule comme convenu et que nos assises se tiennent dans un climat de convivialité. Nous sommes déterminés à y parvenir avec le concours de tous. Mesdames et messieurs, à vue de la tenue de présentes assises, nous avons tenu plusieurs séances d'échange à distance, comme en présentiel, notamment avec le secrétaire général par intérim et le président Alexis du CAMES. Notons que notre 39e session des ministres du CAMES est marquée par quelques particularités significatives. En effet, d'abord, c'est la toute première fois que la RDC est honorée de recevoir l'ensemble des ministres pour réfléchir sur l'avenir de l'enseignement supérieur universitaire dans notre région. Ensuite, notre session est la première organisée en période post-Covid après la césure due à la pandémie qui nous avait contraint à accumuler les 37e et 38e sessions à la session unique de juin 2021 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Enfin, cette session élective est particulière à ceci qu'elle connaîtra pour l'une des rares fois, si pas la première fois, dans l'histoire de l'organisation, l'élection de 3 personnalités qui auront à diriger les organes du CAMES dans les prochaines années. Alors, pour ce qui est de la République démocratique du Congo qui vous accueille, je vous garantis que cette session vient à point nommé. Un intérêt primordial est accordé au rendu des travaux des experts collectifs qui émaneront de la session du Conseil des ministres. En effet, dans le cadre de l'adoption du système LMD initié en 2014, le gouvernement a décidé de sa finalisation au cours de cette année académique 2021-2022. Cette décision impose des réformes importantes qui sont en cours de réalisation et de consolidation, notamment en lien avec la promulgation des textes légaux et réglementaires,
l'élaboration des nouvelles offres de formation, l'application de l'assurance qualité, la modernisation de la gouvernance académique, la restructuration de la formation doctorale, la révalorisation de la recherche scientifique et l'assainissement du secteur. Nous sommes attentifs aux expériences vécues et aux bonnes pratiques développées dans les autres États. C'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement de mon pays a levé l'option de dynamiser la participation de la République démocratique du Congo dans notre organisation de CAMES, afin de gagner de l'expérience des autres nations, mais aussi d'y apporter sa propre expérience d'organisation et de fonctionnement. Au regard de cette volonté d'interaction, croyez donc que toutes les parties prenantes du secteur de la formation tertiaire, ainsi qu'on les yeux tournés vers nous et accordent l'attention soutenue à nos travaux, à l'instar des autres pays, comme je l'espère. Car, pour rappel, les différentes sessions du CAMES ont pour but d'évaluer le fonctionnement de l'organisation, de raviver la matérialisation de ses missions, et dans la mesure du possible, d'actualiser les actions et modes opératoires au regard des profondes limitations qui affectent l'enseignement supérieur, universitaire et la recherche scientifique dans le monde, ainsi que dans nos différents pays. Nos établissements de formation du niveau tertiaire doivent se faire une place à cette évolution transformationnelle et transformatrice du rôle de l'université dans la société et pour la société. C'est pour cela que nous attendons du CAMES donc qu'il accompagne les établissements des États membres afin de les aider à accroître leur performance en termes d'innovation et de créativité, de garantir leur visibilité et de les soutenir dans la compétitivité, de favoriser la mobilité. Et c'est aussi bien au niveau régional que mondial. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, pour revenir sur le déroulé de la présente session ordinaire, le Conseil des ministres proprement dit a été précédé, comme il est de coutume, par la réunion du comité des experts, le 23 et 24 mai dernier, ainsi que la rencontre des partenaires techniques et financiers du CAMES le 25 mai. Nous les remercions pour l'important travail abattu qui a pour but de faciliter les échanges lors des travaux que le ministre entame aujourd'hui. En effet, les travaux préliminaires et les différents documents de travail qui en découlent constituent la trame sur la base de laquelle le Conseil des ministres va lever des options sur le devenir de notre organisation. Au regard de la manière dont les 10 travaux se sont déroulés jusque-là, il a été possible de percevoir la volonté des uns et des autres de contribuer effectivement à préserver la réputation de notre chère organisation intergouvernementale fondée sur le respect des textes et statuts, la rigueur dans l'analyse des dossiers et les orientations objectives et réalisables et préconisées. Cette volonté a été clairement perceptible également dans les chefs de notre secrétariat général par intérim et toute son équipe que je félicite et remercie pour leur implication et leur engagement à vue de la réussite de la session ordinaire de Kinshasa. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique ont tous pareillement exprimé leur ferme volonté de poursuivre cet élan de consolidation et de valorisation du CAMES comme instance d'intégration régionale au travers d'une coopération interuniversitaire toujours plus efficiente et plus efficace. Cette volonté est donc le leitmotiv qui guidera les travaux du Conseil des ministres qui s'étaleront sur 2 jours, soit les 26 et les 27 mai. À vous réitérera à toutes et à tous mes souhaits de bienvenue. J'ai nourri l'espoir que nous tiendrons un Conseil des ministres fructueux au cours duquel nous prendrons des décisions fondamentales, audacieuses et innovantes pour porter toujours plus haut l'étendard du CAMES. Je vous remercie.